Bien, bonjour à tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Arduino et enrichir sa bibliothèque. Qu'est-ce que c'est qu'Arduino? Arduino, c'est un logiciel qui nous permet de programmer certains microcontrôleurs. Comme vous voyez sur la table, j'ai 3 microcontrôleurs. Un Arduino Uno. Ben voilà son microcontrôleur. Un Arduino Nano. Nano, c'est pour sa petite taille. Et un nouveau type de microcontrôleur Node MCE. Il intègre une carte réseau Wi-Fi. Sans trop tarder, nous allons passer aux étapes sur le PC. Je suis sur l'ordinateur. Pour commencer, on lance un navigateur, on ouvre Google, une petite recherche sur Arduino IDEO. On ouvre le site officiel. Puis vous choisissez votre système d'exploitation. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le Windows, Linux et le Mac. Sur le Windows, vous pouvez choisir entre deux fichiers. Le premier fichier nécessite l'installation. Le deuxième fichier, c'est un fichier portable qui est possible de transporter avec une clé USB ou bien un disque dur externe. Je zappe l'étape de téléchargement, je les ai déjà téléchargés. Voici le fichier exécutable qui nécessite l'installation et voici le fichier qui nécessite pas l'installation. Lorsque vous aurez décompressé ce fichier, vous aurez ce document. On l'ouvre, on appuie dessus, on appuie sur Arduino, puis l'Arduino va lancer. Ça y est, voici l'Arduino. Voici la page principale d'Arduino. Maintenant, nous allons passer aux explications et on va détailler sur certains points de Arduino. Cette icône sert à vérifier votre code s'il est bien correct. Téléverser, c'est pour envoyer votre programme vers la carte microcontrôleur. Nouveau, c'est pour ouvrir une nouvelle page. Ouvrir un fichier que vous avez déjà ou bien enregistrer. Puis outils. Outils, on va choisir par exemple le type de carte. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai présenté 3 cartes. Uno, Nano. Mais vous n'allez pas trouver le Node MCE. Et tant que c'est une nouvelle carte, vous n'allez pas la trouver ici. Pour ce faire, vous devez d'abord enrichir la bibliothèque. Nous allons passer aux étapes comment enrichir votre bibliothèque. Donc, pour agrandir sa bibliothèque, nous allons sur Outils, type de carte, puis on choisit gestionnaire de cartes. On fait une petite recherche sur notre microcontrôleur, Node MCE. Comme vous le remarquez, ça donne toujours rien. Pour cela, il faudrait y aller dans Fichier, Préférences. Je vais copier le lien. Le lien, vous le trouverez au-dessus de la description de la vidéo. J'appuie sur OK. Et on revient sur Gestionnaire de cartes. On répète la même opération, Node MCE. Comme vous voyez déjà, ça donne un résultat. C'est ce que je voulais, c'est on installe celle-là. Maintenant qu'on a terminé le téléchargement, on y va directement sur Outils, puis on choisit type de carte. Puis là, vous voyez, maintenant, il y a les types de cartes USB 8266. Puis, on choisit le Node MCE ESP 12E. Après là, on va brancher notre carte microcontrôleur, le Node MCE. Voilà, ça fait le son.
On y va sur outils. On voit maintenant le port. Ben, ma carte elle est sur le COM4. On appuie dessus si elle n'est pas sélectionnée. Puis on va sur fichier. On choisit un petit exemple. Basique Blink. Ben, voilà, une nouvelle page s'ouvre. Puis on va faire ici load point. On va faire 2. Parce que sur les nodes MCE, la lettre se trouve sur, elle est numérotée sur le 2. 2. 2. Ce programme, c'est un petit programme de clignotement de LED. Elle sera allumée une seconde, puis elle sera éteinte pour une seconde, après elle va s'allumer. On va envoyer le programme. Dès que l'opération aura terminé, vous aurez en bas un petit message de dire téléversement terminé. Voilà, téléversement en cours. L'écriture. Ben voilà, téléversement est terminé. Ben après avoir téléversé le programme sur le microcontrôleur, on voit bien que la LED elle est en train de clignoter. Une seconde, elle s'allume, une seconde, elle s'arrête, etc. Puis elle répète l'opération. Il s'avère que j'ai un deuxième microcontrôleur, on va vérifier celle-là, elle n'a pas de programme, je ne l'ai pas encore programmée, donc on va voir si elle clignote. Comme vous voyez, la LED ne clignote pas, et pourtant l'ordinateur l'a capté. Ben, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça a été bénéfique. À bientôt.